Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir quels sont les messages de cette journée, ce que ce 14 juin vous réserve, en positif comme en négatif, toujours avoir comme un défi. Je vais continuer d'utiliser, en tout cas pour aujourd'hui, les mêmes jeux qu'hier, donc le tarot, le Star Tarot, pardon, le Béline et puis un message de l'oracle des anges d'Alexandre Musruck. Voilà, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, et moi je vais tout de suite tirer les cartes et voir un petit peu ce que ça raconte. On va faire de la place. Voilà, on commence par le tarot. Alors, quelles sont les prédictions donc pour cette journée? Les messages de toutes sortes, puisque vous savez bien que mes tirages ne sont pas uniquement prédictifs, ils sont aussi dans un but de, voilà, de développement personnel, d'apaisement pour ce 14 juin. Toute la communauté Soleil Levant, mais aussi toutes les personnes qui passent par là, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, bien sûr. Mercredi 14 juin. Ok, c'est parti. C'est un jeu très épais, les cartes sont vraiment... vous voyez un petit peu la taille. C'est pas très évident d'utiliser ce jeu, mais il est tellement beau que voilà. Alors, en positif, nous avons le 5 de Pentacle. En défi, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, on reste dans des énergies telluriques, d'ancrage, des énergies voilà, de tout ce qui concerne votre vie matérielle aussi, mais pas que. On a ici avec le 5 de Pentacle en positif, et heureusement que c'est pas voilà, l'inverse, parce que c'est une carte qui est un peu compliquée, c'est un sentiment de rejet ou de... Alors c'est pas de solitude, mais c'est peut-être plutôt de l'abandon, voilà, qui a pu vous traverser, mais que vous dépassez. Ou peut-être qu'une idée vous semblait pas vraiment la bonne et que au final vous vous dites bon ben, pourquoi pas concernant vos affaires, votre travail, votre maison, pour moi ça concerne plus le domaine matériel que relationnel, mais bon, encore une fois, nous sommes dans une guidance générale pour une communauté, donc voyez à quoi ça peut se rapporter précisément dans votre vie. Et donc ça peut être une idée, voilà, mais finalement c'est pas si inintéressant que ça, pas si mauvais, j'adhère, d'accord? Donc je cesse de rejeter l'idée. On a avec ce 5 de Pentacle peut-être quelqu'un en face de vous qui s'ouvre, qui cesse de rejeter, de vous rejeter, ou de rejeter un projet, une idée, qui ne se sent plus à l'aise avec lui-même, qui parvient à guérir l'un ou l'autre, hein, vous ou l'autre personne, une blessure de rejet ou d'abandon. Quoi qu'il en soit, c'est une journée très positive à ce niveau. Alors, on a avec le 9 de Pentacle en défi, justement peut-être encore un petit résidu, j'ai envie de dire, pour moi c'est plus à entendre comme une dépendance affective. Justement, on est occupé à épurer, il y a peut-être cette blessure de rejet ou d'abandon qui... Alors, on a tous, toutes et tous, des blessures à différents degrés qui peuvent être activées ou réactivées selon certains types de contextes, de personnes, et puis ça peut dormir aussi pendant quelques années. Donc là, c'est occupé à être voilà, en voie de guérison, on va dire, mais il y a encore un petit problème au niveau de... Alors, soit vous sentez qu'il y a une forme de dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelqu'un vis-à-vis de vous, soit vous ne vous sentez pas libre, pas complètement libre d'agir. Alors on va compléter avec le Béline pour savoir de quoi justement il peut bien s'agir. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de faire les choses qui ont attrait à la guérison de ce rejet ou de cet abandon, tout en vous sentant libre d'aller dans la voie qui vous convient, que ce soit professionnellement ou pour une conversation, voilà, peu importe le sujet qui vous préoccupe,
sans avoir justement peur que l'autre risque de mal le prendre, je ne sais pas si je vais être bien accueillie avec mes compétences. Il y a peut-être un petit manque d'autonomie financière aussi, hein, qui justement est un frein actuellement pour vous dans votre projet ou dans votre situation. Ce qui fait que le défi, c'est peut-être si pas de commencer, en tout cas de continuer à explorer le plus possible toutes les voies, quelles qu'elles soient, qui vous permettent d'aller vraiment vers votre indépendance, votre autonomie, votre liberté, les amis. Parce que là, je ressens des personnes qui ont comme un sentiment d'étouffer, hein. Il faut ouvrir les fenêtres. Donc, heureusement, le 5 de Pentacle étant positif, donc voilà, je pense qu'il y a déjà quelques fenêtres ouvertes dans votre pièce, mais on va essayer d'ouvrir la porte, hein, là maintenant. Donc, parce que sinon, oui, c'est ça. J'entends, il y a des personnes qui tournent en rond. Chaque fois que vous trouvez une solution pour quelque chose, il y a comme autre chose qui arrive par derrière et qui vous empêche d'être complètement libre. Oui, on va voir. Alors, et encore une fois, si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous qui vit ce problème, mais c'est suffisamment proche pour que ça vous impacte, ok? Alors, que nous dit le Béline en complément d'information par rapport à ces deux cartes de tarot? 14 juin, s'il vous plaît. Alors. Ça y est, j'ai de nouveau un chat dans la gorge, donc bon, il y a des choses qui doivent sortir. Alors, l'union, très bien. Un peu moins bien avec l'infortune, mais on va voir. Hein. Et les pénates. Donc, oui, d'accord. Sortir de sa zone de confort, ça c'est clair et net. Les pénates indiquent que, bien sûr, peut-être vous vous sentez comme à la maison, d'accord, avec cette personne, si c'est relationnel. Mais pour moi, j'ai plus le sentiment qu'au-delà du sentimental ou du relationnel, il s'est passé. Et ça a encore un impact actuellement, sinon l'infortune ne ressortirait pas aujourd'hui, quelque chose dans votre foyer ou dans votre fort intérieur qui vous a touché en plein cœur dans votre... alors, soit dans votre union à cette personne, soit dans votre unicité en vous-même, d'accord? Et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être en défi le 9 de Pentacle, pour dire, bon, on peut être uni à cette personne, on peut vouloir cette union, ce couple, cette collaboration, parce qu'il peut s'agir de ça aussi, hein, il y a une idée là qui voit le jour, on voit que la partie en face accepte le projet, on va donc s'unir dans un sens professionnel, mais par rapport à une passion commune, d'ailleurs le feu, les deux cœurs brûlent de passion. Mais on vous dit aussi attention à ne pas aller trop vite en besogne, parce que de nouveau avec la carte de l'infortune à côté, il pourrait y avoir des petits revers, voilà, qui à ce moment-là vont vous bloquer on voit quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de chez lui. Je vous disais juste avant, on va essayer d'ouvrir les fenêtres, et puis on a cette tour qui représente les pénates, qui en soi n'est pas une mauvaise carte, hein, mais il y a cette notion d'enfermement, d'accord? Enfermement dans le mental, surtout, ou dans une question, un problème. Alors je ne vais pas dire problème parce que c'est pas forcément un problème, c'est une question matérielle. Alors je pense que si c'est un projet, on a clairement quelqu'un qui a vraiment envie de s'unir à vous pour réaliser ce projet, collaboration artistique ou autre. Ça peut être l'achat d'une maison. Ouais. Mais là, de nouveau, n'allez pas trop vite parce que je pense que vous aurez de bonnes chances d'aboutir, d'après ce que je vois là. Mais sur le chemin de vos recherches, vous pourriez tomber sur des fausses bonnes annonces. Vous voyez un peu, de nouveau, je pense qu'on a déjà eu cette configuration il y a quelques jours avec attention, vous allez visiter cet endroit et vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas ok. Donc on ne serre pas trop vite la main de la partie adverse, on ne signe pas trop vite les papiers, et à ce moment-là vous aurez de bonnes chances. Il faut absolument que je prenne la suivante pour voir, parce que
Là, c'est un petit peu comme un gros point d'interrogation par rapport à cette carte de l'infortune que je vais recouvrir aussi. Campagne. Donc, il s'agit d'une maison dans une zone de campagne ou en tout cas un petit peu à l'extérieur de la ville. Il s'agit aussi de justement de se retirer, de se mettre au vert pour réfléchir à comment être complètement indépendant pour pouvoir être bien dans son fort intérieur, dans cette maison, dans ce projet. Ça parle aussi d'un travail que l'on fait de chez soi. Mais qui, s'il n'est pas bien structuré et appréhendé, peut vous causer quand même quelques petits ennuis. D'accord? Donc je vais recouvrir l'infortune. Pour moi, il y a des personnes qui ont eu des problèmes dans leur couple et qui maintenant envisagent peut-être de déménager, d'être seul justement dans une autre maison. Vous êtes occupé à réaliser ça et c'est peut-être un chemin pas évident parce que ça vous demande de vous détacher, d'accord, de vous autonomiser par rapport à cette personne, même si vous ne dépendez pas financièrement d'elle, mais peut-être que vous dépendez financièrement d'un organisme de... oui, une banque pour un emprunt ou un organisme d'aide sociale, ou ça peut être ça aussi par rapport à votre habitat. Alors les amis, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'infortune pour ce 14 juin? Quoi qu'il en soit, la guérison ici, parce que ça me vient là aussi, la guérison de cette blessure de rejet ou l'acceptation, peu importe, on s'ouvre, on voit que on n'est plus dans l'abandon ni dans le rejet, provient d'événements passés qui vous ont blessé ou dans une situation amoureuse ou dans l'attachement que vous pouviez avoir, un attachement assez fort que vous pouviez avoir à quelqu'un, sachant que l'union, un petit enfant, il l'a d'abord avec sa maman et son papa, d'accord? Donc là, il y a quelque chose peut-être de plus lointain qui est occupé pour vous ou pour cette personne à se résoudre. Ça a fortement entaché les projets ou les relations et c'est occupé à se libérer. Donc c'est normal qu'il reste encore des petites choses. Alors l'infortune, c'est avec le procès. Donc attention si vous êtes en plein divorce à voilà, une chose à la fois. C'est clairement ce que ce message nous dit ici. Procès par rapport à votre ex... enfin procès, divorce, voilà, avec votre futur ex-mari ou ex-femme, ou des désaccords, voilà, qui peuvent survenir par rapport à la maison. Qui va garder la maison ou qui va vivre dans la maison, ou si vous êtes occupé à vouloir déjà acheter quelque chose alors que le divorce n'est pas encore prononcé, ou bien le divorce est prononcé. Oui, c'est ça, j'entends. Le divorce est prononcé, si ça se trouve déjà depuis vraiment un certain temps. Mais on a comme quelqu'un qui vient, ah oui tiens, tu t'es acheté cette maison, mais et moi, tu sais, on est encore reliés par telle ou telle chose, parce qu'on a ce 9 de pentacle qui m'embête un peu, parce que ça montre que vous n'êtes pas complètement libre. Donc, vous serez libre de faire ce projet, puisque c'est en défi. Osez vous affirmer et simplement lisez bien les clauses de tous les contrats que vous pourriez avoir sous les yeux pour ne pas vous engager dans une voie qui vous retiendrait encore plus. D'accord? Et si c'est par exemple un ex-collaborateur, un ex-conjoint, peu importe, soyez simplement vigilant ou vigilante à faire vraiment les choses lentement mais sûrement pour être complètement... dégager de toute contrainte et pouvoir vivre cette liberté, d'être à l'écart, bien chez vous, cosy, dans vos pénates, et pourquoi pas à la campagne. Ça peut, la campagne et la santé nous montrent aussi que ça parle de santé mentale avec les pénates, c'est le fort intérieur, c'est le psychisme. Donc il y a une question aussi sentimentale qui vous heurte ici, qui vous rend... pour moi, c'est plus quelque chose qui vous contrarie, qui peut possiblement vous tourmenter, mais c'est en voie de, on va dire, voilà, j'entends des mots, oui. Il y a quelque chose qui s'atténue, qui se libère, je vous dis comme ça en vrac, tout ce que j'entends, qui est sur le seuil, le seuil. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que je voyais des fenêtres et des portes. Vous
excusez-moi, mais quand c'est comme ça, je dois faire se rejoindre ce que je vois, ce que j'entends, les cartes, enfin, tout ensemble. Il y a quelque chose qui est sur le point de se libérer, qui est sur le seuil de votre porte. Donc vous pouvez ouvrir, vous devez absolument, alors j'aime pas dire on doit parce que au final vous avez votre libre arbitre et vous faites les choses comme bon vous semble, c'est très important d'être aligné. Ne m'écoutez pas si vous avez l'impression que ça résonne pas, surtout pas, il faut pas. Mais vous devez ouvrir la porte pour sortir de votre zone de confort et vous libérer de votre propre carcan. Oui, parce que c'est un combat intérieur ici. Par rapport à un lien du passé et par rapport à peut-être un lien du présent futur, si vous voulez. Hein. C'est quelque chose qui est là. C'est l'aube d'un nouveau commencement. Mais il faut régler des choses passées, continuer en tout cas dans cette voie-là, c'est très bien. Et favoriser tout ce qui vous permet d'être à la fois bien chez vous dans votre maison au sens propre du terme, comme à la fois bien chez vous en vous-même. Vous vous sentez parfois comme intérieurement, alors je ne vais pas dire menacé, mais c'est le mot que j'ai entendu. Pourquoi menacé? Oui, parce qu'il y a une ombre au tableau. C'est pas une menace réelle, bien entendu. Il n'y a personne qui va venir vous voler ou vous agresser. C'est l'ombre de quelque chose qui plane au-dessus de votre tête. Et cette chose n'est pas forcément réelle. Donc ça met une énergie chez vous, en vous, dans l'amour que vous vous portez l'un et à l'autre ou dans cette collaboration. Et il vous appartient, c'est ça, de dire non. De trancher comme ces deux épées et de ok, ça oui, ça non, je vais vers ce chemin-là qui m'intéresse et le reste ça ne m'intéresse pas, donc je me libère. Voilà le défi, mes chers amis, pour aujourd'hui. Et c'est pas rien, j'en conviens, surtout que je sais évidemment que il y a des personnes parmi vous avec qui je suis en contact par la force des choses, avec les guidances privées, etc., qui vivent des situations voilà, on va dire il y a du challenge, il y a des gros défis, il y a des souffrances occupées il y a des éveils aussi, il y a toutes sortes de situations à la fois souffrantes mais belles. Excusez-moi, j'ai une carte de présentation que je dois enlever. Pourquoi belle? Parce que porteuse de changement, évidemment, mais on vous demande, regardez cette panthère, ce tigre, oui, qui a, non il est noir, mais il est tigré, enfin bon, soit, j'ai toujours un problème avec les panthères et les guépards, enfin je sais pas trop, mais dites-moi ce que peut être cet animal, qui est magnifique par ailleurs et qui a de l'assurance, qui a le regard ferme et déterminé pour aller sur le chemin qui l'intéresse, pour être indépendant et libre. Personne ne lui dicte sa conduite. Alors, les amis, quelle est la carte de... le message des anges pour vous en ce mercredi 14, s'il vous plaît, pour le mercredi 14. Intuition. Alors, on a deux anges comme jumeaux qui jouent de la harpe. Quel bel instrument d'ailleurs. Chers anges, aidez-moi à comprendre et à accepter mes ressentis. Je suis reconnaissant pour ces dons qui viennent du divin et je veux vraiment les développer. C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, c'est oser écouter la petite voix intérieure qui ne va pas toujours dans le même sens que le mental et de parvenir à accorder les violons des deux. D'ailleurs, on a deux instruments ici. Écoutez votre intuition. Ne laissez pas le mental prendre tout le dessus, c'est le message, et vous pouvez effectivement vous adresser à vos anges gardiens ou à un ange en particulier, un archange, pourquoi pas. Moi personnellement, j'ai vraiment, enfin ça c'est ma connexion personnelle, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, une affinité particulière avec l'archange Michael. Donc voilà, pour le moment, ça fait quelques mois que c'est comme ça. Après, ça peut évidemment changer en fonction des situations. Voyez quel ange vous
voilà, vous appelle, quel est l'ange qui peut vous entrer en connexion avec ce que vous vivez, et demandez-lui, aidez-moi à comprendre et à accepter mes ressentis. Je suis reconnaissante pour ces dons qui viennent du divin et je peux vraiment les développer, soit pour vous-même, soit pour une activité qui vous tient à cœur, soit pour résoudre cette situation et aller vers votre indépendance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit affective. Voilà mes chers amis pour ce 14 juin que je vous souhaite merveilleux, vraiment le plus beau possible. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Sachez que je vais être en voyage parce que je vais rendre visite à ma famille, mais je continuerai à faire les Cafés Tarot. Donc ne vous inquiétez pas, on aura notre petit rendez-vous quotidien, quoi qu'il en soit. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.